Le 26 avril dernier, 8 h du matin, voici ce que les téléspectateurs de Fox News ont pu voir sur leurs écrans. Thank you so much for being with us, Mr. President. Well, good morning, and I picked a very, very special day because it's Melania's birthday, so happy birthday to Melania. I got her a beautiful... Donald Trump qui décroche son téléphone pour passer en direct à l'antenne. 30 minutes d'un quasi-monologue avec des présentateurs qui prennent le soin de ne pas embarrasser le président. So, remember, there was no way to break 270. I heard that on CBS and NBC and ABC. They're all fake news. I heard that for so long. It's CNN. Fox and Friends, la matinale d'information la plus regardée aux États-Unis. Une émission au lien très étroit avec le président Donald Trump. Ils n'oseraient jamais offenser leur fan numéro 1. Fox and Friends in the morning is the best show and it's the absolute most honest show. Au point d'influencer sa politique. Fox and Friends est une émission de propagande. Point. À quoi ressemble le programme? Comment intervient-il dans les choix de l'homme le plus puissant au monde? Décryptage du phénomène Fox and Friends. Chaque matin, ils sont près d'1,5 million de téléspectateurs devant Fox and Friends. Des reportages, des interviews et beaucoup d'échanges entre les trois animateurs. Une émission au ton plutôt léger, trop pour Eric Wampel, journaliste média pour le Washington Post. Cette émission n'est pas une bonne émission. C'est une émission ordurière, une émission poubelle. Ils ne vérifient pas leurs informations. Ils suivent en permanence la propagande de Trump plutôt que de s'intéresser à la vérité. Aux États-Unis, l'émission est régulièrement décriée pour ses approximations. Chez Media Matters, une organisation qui s'attaque aux médias conservateurs, on scrute attentivement la matinale. Christina Lopez y est analyste. Ces présentateurs sont des gens qui sont sans cesse moqués en raison de leur incompétence à l'antenne. On parle quand même de gens qui se sont amusés à faire cuire des chamallows à main nue. Le programme compte pourtant un téléspectateur de choix, Donald Trump. Il a dû tweeter 60 fois en mentionnant directement le nom de l'émission. Plus de 60 fois. Et quand il ne la mentionne pas directement, on peut facilement comprendre qu'il s'en inspire dans ses tweets, car il utilise exactement le même texte que celui du bandeau de l'émission. Des tweets qui reprennent exactement le bandeau, en voici quelques-uns. Ici, au sujet de la protestation d'une équipe de joueurs de football américain. Là, concernant sa pire ennemie, Hillary Clinton. Fox and Friends in the morning. They're very honorable people. Mais le programme n'est pas seulement l'émission préférée du président, elle serait aussi sa source d'inspiration politique. L'exemple le plus récent date du mois d'avril. Fox and Friends diffuse un reportage sur des familles de migrants arrivant du Mexique. Immédiatement, Donald Trump tweet avant d'annoncer une action. We're going to be guarding our border with the military. That's a big step. We really haven't done that before. Une relation qui commence à inquiéter aux États-Unis. Mitchell Stephens est historien et professeur de journalisme à l'Université de New York. En tant que président des États-Unis, il est entouré des sources les plus intelligentes, des références en termes de diplomatie, et lui, il préfère prendre ses informations auprès d'un programme simple, bête, ennuyeux, un programme de blabla. C'est ce qu'est cette émission d'information. Il n'empêche que le pari est gagnant de part et d'autre, grâce aux interventions régulières du président. L'émission compte de plus en plus de téléspectateurs. 1,5 million en moyenne, c'est 50% de plus qu'avant l'investiture. De son côté, Donald Trump sait qu'il peut compter sur un programme qui lui est ultra favorable et qui prendra toujours sa défense devant des millions de citoyens. Comme chaque samedi dans le tube, nos conseils séries, les dernières...